Ça y est, j'ai réalisé un rêve de gosse, voir Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Et donc, 23 ans après, qu'est-ce que ça donne? On en parle tout de suite. Donc, hier soir était diffusé Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ce soir, il y a le deuxième volet et demain le troisième. Donc, je vais traiter de tous les films sur la chaîne là dans la foulée, parce que il faut savoir si Le Seigneur des Anneaux a mal vieilli, est-ce que c'est toujours aussi bien, et si c'est toujours aussi bien, surtout pourquoi Le Seigneur des Anneaux c'est aussi génial. Donc, j'ai découvert le film pour la première fois en version longue, 3h50 ça dure. J'ai pas vu le temps passer. Je me rends même pas compte que j'ai passé 4 heures dans la salle de cinéma. Du coup, je préfère le dire tout de suite. Oui, 20 ans après, plus de 20 ans après, Le Seigneur des Anneaux, c'est toujours aussi bien. Et c'est même bluffant. Mais je vais en parler tout de suite. Déjà, il faut parler de l'introduction de ce film, qui est juste dingue. On va avoir directement une mise en contexte qui est ultra claire. Après, moi, je le connais, j'ai vu des dizaines de fois, mais je pense que pour tous les nouveaux, c'est super clair. Ça nous pose un contexte, un monde et les enjeux pour tout le film. Mais du coup, l'introduction se passe à la comté et rien que là, c'est une claque. Les décors, l'ambiance, les hobbits, on est directement plongé dans ce monde merveilleux. Vraiment, j'ai passé 30 minutes le sourire aux lèvres parce que tout le début du film, il y a une ambiance ultra joyeuse. On découvre les coutumes de tous ces hobbits. On découvre nos premiers personnages qui semblent déjà tous avoir un passé ultra construit. Et vraiment, tout le film aurait pu se passer à regarder les hobbits faire leur vie dans la comté, ça m'aurait déjà plu. Mais très vite, le film enchaîne sur ce que va être véritablement le Seigneur des Anneaux avant tout. Ça va être un voyage. Et du coup, les personnages partent très vite en voyage. Et ce qui m'a marqué dans la version longue, je trouve, qui apporte beaucoup au film, c'est que on va passer par beaucoup plus de lieux. Le voyage, la première partie de voyage va durer quand même plus longtemps et ça va renforcer cette idée de quête, de voyage long, de partir très loin de chez eux, de retrouver nos personnages complètement perdus, sans repère. Et donc, c'est pour ça que cette version longue, tout au long du film, moi qui ne la connaissais pas, je trouve qu'elle apporte énormément de choses importantes. Mais donc, tous les paysages, ou presque, sont réels, et ça apporte une plus-value énorme. Par exemple, par rapport au film Le Hobbit, où tout est en image de synthèse, et ça se voit. Et là, le monde dans lequel on est entraîné est crédible. Il est palpable. Donc, pendant la première partie du film, on retrouve Frodon et les hobbits traqués par les cavaliers noirs. Et les cavaliers noirs, en 2-3 scènes, sont iconiques. Ils sont vraiment flippants. Je me souvenais pas qu'ils étaient aussi flippants, ces cavaliers noirs. Et après cette première partie de voyage, qui mine de rien doit bien durer 1 heure dans le film, on arrive à Foncombe, et c'est là qu'on va découvrir tous nos personnages. Et encore une fois, ce que la version longue va apporter, que je trouve qui est mine de rien essentiel, c'est pas mal de relations entre les personnages, de dialogue. On va beaucoup plus les découvrir. On va découvrir la relation amoureuse qu'a Aragorn avec l'elfe. On va avoir des dialogues que je trouve ultra importants entre Sam et Frodon. Mais encore une fois, là, on va découvrir Foncombe, donc là, qui est faux, qui est en image de synthèse, et ça a pas pris une ride. C'est juste magnifique. Les décors sont incroyables. Directement, dès que la communauté de l'anneau est créée, on va iconiser les personnages avec des marches un peu au ralenti. On va vraiment très vite s'attacher à tous les personnages. Ils ont des caractères très marqués, mais pour autant pas clichés. Mais vraiment, ce qui m'a encore plus bluffé de découvrir Le Seigneur des Anneaux au cinéma, c'est la crédibilité du monde. Vraiment, c'est exceptionnel. Que ce soit les paysages, les bâtiments, les costumes, tout est encore parfait. 23 ans après, tout est parfait. Même les effets spéciaux, les créatures en effets spéciaux, sont ultra crédibles alors que ça a pris 20 ans. Ce qui m'a aussi marqué sur un très gros écran, et
aussi en version longue, c'est le jeu des acteurs qui est exceptionnel aussi. Je l'avais jamais remarqué, mais le personnage de Frodon joue ultra bien. Et la version longue permet de mettre beaucoup plus de scènes, peut-être un peu plus émotionnelles, qui fait que là, ça m'a marqué sur le coup. Mais il n'y a pas un acteur qui est en dessous. Et vraiment, ce premier volet du Seigneur des Anneaux, en quelques heures, arrive à créer des personnages iconiques qu'ils sont encore aujourd'hui. Par exemple, dès la première apparition de Gandalf avec ses feux d'artifice, directement, le personnage t'a marqué. Par son costume, son visage chaleureux, par sa façon de parler. Et donc, après la première moitié, on va partir encore une fois en voyage, mais du coup avec la communauté de l'anneau, avec tous nos personnages. Et on va continuer par passer par des décors magnifiques sur décors magnifiques, tout en construisant une relation entre ces personnages. On les développe tout au long du film. Mais quand même, il faut le dire, il y a quelques trucs qui ont mal vieilli, surtout par rapport aux elfes. Les elfes qui sont un peu gênants. Leur aspect un peu shiny, brillant, fait assez cheap. Il y a Galadriel, je sais plus comment elle s'appelle exactement, qui a une scène horriblement gênante. Je comprends pas non plus pourquoi il y a 20 ans ça a été gardé, parce que vraiment la scène est horrible avec des effets spéciaux moches. Heureusement, c'est la seule du film. Ensuite, les premières scènes d'action dans la Moria avec les orques, elle est assez mal filmée, je trouve, un peu brouillon, on se perd dans la géographie de la salle, la caméra fait que trembler. Donc ça aussi c'est dommage. Mais ça va vraiment être les seuls points qui ont peut-être un peu mal vieilli, mais sinon dans l'ensemble, ça a pas pris une ride. Le Balrog est incroyable. À la minute où tu le vois, tu sais que ça va être une créature juste légendaire qui va marquer les esprits, qui va marquer le cinéma, la pop culture. Et encore aujourd'hui, le Balrog, tout le monde le connaît. Mais sinon, faut aussi le dire, la réalisation est incroyable. Le film a été fait en 2001 et pourtant, Peter Jackson, du coup, le réalisateur, a à aucun moment peur de montrer. Il a confiance en ses paysages, en ses décors, en ses effets spéciaux, ce qui fait qu'on va avoir souvent des caméras qui voltigent, qui passent sous un pont, qui va aller venir et nous montrer vraiment l'ampleur du monde qui veut nous montrer. Je pense à la dernière scène d'action dans la forêt qui, elle, est beaucoup plus lisible, beaucoup plus satisfaisante à regarder, avec une caméra qui vole au-dessus du champ de bataille et qui suit les orques qui courent. Ça donne du dynamisme, mais en même temps, on arrive à voir tout le champ de bataille. Enfin, vraiment, incroyable. Et directement ensuite, on va avoir une mort iconique que tout le monde connaît aujourd'hui, avec trois flèches dans le torse et le personnage qui continue à se battre. Donc ouais, en conclusion, rarement un premier film a posé des bases aussi solides, un monde aussi crédible, aussi beau, qui nous entraîne directement dans un voyage extraordinaire avec des personnages qui ont tous, on le sent très bien, un passé, une construction, un caractère. Donc vraiment, je sais pas s'il reste encore des gens qui n'ont pas vu Le Seigneur des Anneaux, mais il faut le voir. Vraiment, on n'a jamais fait mieux, je pense, en termes de fantasy, et on ne fera jamais mieux. J'espère que si, mais ça va être dur. Donc voilà, 23 ans après, moi, ça m'a encore fait rêver. Je suis super heureux d'avoir vu ce film au cinéma. Et il me tarde qu'une chose, c'est repartir, re-rentrer dans ce voyage avec eux pour la suite, pour le 2 et le 3. Donc, on se retrouve très vite sur la chaîne pour en parler. En attendant, portez-vous bien. C'était le Cinosophe et à bientôt.